Bonjour à tous, un haul action. Donc, je vous ai fait un grand plan aussi, un grand angle, hein, parce que j'ai des grosses choses, alors il faut que vous voyez bien. Donc j'ai récupéré, j'ai acheté, voilà, j'ai acheté ce joli panier qui fait bien 30 cm, la hauteur pareille, 28, 27, 28, hein, c'est un beau panier. J'aime bien, moi c'est pour mettre à l'extérieur, parce que autant dehors j'ai beaucoup de moderne, du blanc laqué, que dehors j'aime avoir du bois, du teak, la nature à la nature, voilà. Et je vous ferai un petit tour de mon jardin quand j'aurai fait mes jardinières, que ça aura poussé mes fleurs et tout, c'est plus joli. Parce que là, j'ai pas trop le temps de faire quoi que ce soit. Natural Basket, donc handmade. Ah ouais, quand même. Donc ça, c'était 6,95 €. Ah, tiens, j'ai des choses par terre, là, je vous les montre tout de suite. Donc ça, c'est pareil, c'est pour mettre sur ma table de jardin. C'est un plateau. Ça, c'est un truc pas donné, enfin, pas donné. 6,98 €. C'est pas excessif non plus, hein, parce que ça, c'est... Vous allez dans un magasin de déco lambda, comme on va dire, vous payez ça le double au minimum. Hein. C'est du bois de manguier, je crois. Hein. C'est quand même costaud, ça vous avez avis. Hein. Donc, il y a juste un truc, c'est que... Je vais voir, mais... parce que là, il n'y a que 2 pieds, là, il n'y en a qu'un seul. Donc, peut-être voir à déplacer ce pied-là là, et faire 4 pieds. J'ai peur que si on met... Vous voyez, sur un côté, ça bascule. Mais bon, après, ça se modifie. Hein. C'est juste des clous. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris des soucoupes comme ça, rectangulaires. Donc, moi, c'est pour me servir pour mettre sur ma plantagère. Enfin, c'est une étagère où j'ai des plantes dessus. Quand j'ai des petits pots qui ont besoin de beaucoup d'humidité, je mets du gravier ou des billes d'argile, ce que vous voulez, de l'eau. On pose des petits pots dessus et ça fait une humidité ambiante qui entretient l'humidité ambiante de la plante. Donc ça, c'était combien ça? 1,69 € la soucoupe. Donc c'est pas même pas le prix d'une toute petite comme ça en jardinerie. Hein. Les soucoupes, c'est plus cher que les pots souvent. Hein. Voilà. Ensuite, en pot. J'ai pris un pot. J'en ai pris un seul parce que j'aime bien avoir plein de pots différents dans mon jardin. Et celui-là, je le trouvais super sympa. Donc il fait environ 28 cm. Ouais, 28 x 25. 4,99 €. Donc il peut faire très bien un cache-pot d'intérieur ou un pot normal. On perce un trou dans le fond. Donc je sais pas encore. Je pense que je vais peut-être en faire un pot normal. Ouais. C'est très bien pour faire un pot normal. Donc j'en ai pris un. Super. Super, super. J'étais contente. J'ai trouvé des choses qui... ensuite, on a les petits napperons, enfin, dessous de table, dessous d'assiette, dessous de verre. Simple napperon comme ça. Donc, j'ai pris ce petit-là que j'ai payé 99 centimes. Ouais, c'est ça, 99 centimes. Il n'y en avait qu'un seul. Donc, moi, c'est pour me servir d'un petit napperon comme ça, pour poser sur mon meuble télé où j'ai un brumisateur qui, des fois, me fait des petites gouttes d'eau dessous. Donc, ça... Voilà, quoique si vous laissez de l'eau là-dessus trop longtemps, ça pourrit, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, moi c'est pas longtemps, ça sèche assez rapidement. Et puis j'en ai pris 2 grands comme ça, pareil, pour mettre... j'en avais déjà acheté un comme ça. Et ceux-là, ils sont à 2,99 €. Ouais, 3 € quoi. Donc j'ai pris 2 différents. Donc ça c'est pareil, je vais en servir pour... je sais pas quoi. C'est dingue comme ça revient, les matières comme ça. Moi je me souviens dans les années... 85, 90, ou alors quand vraiment j'étais gamine, ouais, dans les années 80 aussi, ouais. On a eu des périodes comme ça, très matière naturelle, osier. Après, ça a disparu. Et là, ça revient. Ensuite, passe-crape. En passe-crape, j'ai pris des chaussettes, des soquettes. Donc des soquettes, donc j'ai choisi un moment, c'est la première fois que j'en achète des soquettes chez Action. Donc j'ai cherché un moment parce que moi je veux où il y a un maximum de coton dedans. Je trouve que les pieds sont plus à l'aise quand il y a du coton plutôt que du polyester. Donc là il y a 83% de coton.
et que 15% de polyester. La majorité, c'était souvent à 70% de coton et le restant du polyester. Donc, elles sont bien. Vous voyez, il y a un petit truc là derrière qui donne un confort au talon quand on met des baskets. Ouais, moi, je mets beaucoup de baskets, alors. Très bien. Et puis, j'ai pris ce petit débardeur, ce petit top, parce que ça, j'en mets beaucoup l'été, et simplement sous un t-shirt un peu trop échancré, ou il y avait qu'en noir. Donc là, moi, il me faut du S en principe, mais j'ai pris du M parce que j'aime pas que ce soit trop court. Et puis souvent, c'est taillé petit. Et puis, je les mets aussi pour dormir. Donc, c'est en bambou. Ah ouais, ils sont hyper larges. Ah oui, j'aurais peut-être dû prendre S. Ils sont très larges. Ah ouais, ils sont très très larges. Bon, de toute façon... Ah, puis c'est des bretelles réglables, comme les soutiens-gorge. Donc ça, c'est nickel. Moi, j'essaierai. Mais j'ai bien fait de prendre M. Ils sont larges et ils sont pas très longs. La longueur, elle n'est pas excessive. Donc, j'aime pas quand c'est trop court parce que bah, vous vous baissez. Mon refuge, je suis toujours en mouvement. Hein, alors, si c'est pour qu'on voie le bas du bide ou... J'aime pas... Soit je montre tout, soit je montre rien. Laisser découvrir. C'est bof, je trouve. Enfin, moi, j'aime pas quand mon bide ressort du pantalon, entre le pantalon et le t-shirt, quoi. Je vais mesurer quand même la longueur. À peu près 30, 40 cm, 41. Donc, c'est pas très très long. Moi, j'aime bien que c'est long. Un petit peu long. Après, quand ils sont trop courts comme ça, souvent, bah, je l'essayerai, mais sinon, je les mets pour faire pyjama de maison. Allez, ça, j'y jette tout de suite, comme ça, c'est fait. Donc, petit débordeur où il y a pas mal de matière naturelle, bambou. C'est une matière que j'aime bien, c'est doux. Gna 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 gna. Je crois que c'était dans les 3,50 €. Faut que je le trouve. Les chaussettes, 2,99 €. 3,29 €. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Du double face. Ça, c'est un carpet tape au rayon bricolage. Hein. Pour faire mes couvertures d'albums de... Quand je fais mes petites poches, mes classeurs de dice, tout ça, j'en ai passé un l'autre jour, donc j'en ai racheté un. Et le double face, c'était... Ça me fatigue de chercher 3 heures. 1,36 €. Donc c'est pas cher. Et il colle bien. Hein. J'ai repris, à chaque fois que je vais, je retrouve ça, mes essentiels, hein, je vous parle moi, hein, mes essentiels chez Action, où je réfléchis pas quand j'en vois, je prends ça et ça. Donc ça, c'est 99 centimes. Moi, je m'en sers pour tout. Papier brouillon, faire mes plantes. Le papier est un peu beige et un peu très mat, en fait. Donc, même pour faire des étiquettes... quand vous faites du vintage, par exemple, ou d'autres choses, ça va très bien. Ça, c'est 99. Et puis ça, ben, incontournable. Hein, j'en ai d'avance, mais quand j'en vois, j'en prends. Parce que ça sert. Ça, c'est en plus, c'est 1,99 €. Donc, c'est le papier bloc, craft et white. Bon, blanc, noir, craft. Avec 3 grammages différents. Non, 2 grammages différents. Ouais, on a les plus fines et les plus épaisses. Donc ça, impeccable. Ensuite, essentiel aussi, des enveloppes. Parce que ça, j'en mange beaucoup quand je fais des créations, quand je fais des envois. Donc, les C6, hein, c'est les petites tailles normales. Donc, les C6, c'est 0,69 les 50. Et les un peu plus grandes, les C... Non, c'est 5 ça. Non, c'est 6, les C5. Oui. C'est 5... 0,94. Donc 69 centimes, 94 centimes. Pourquoi s'en priver? Ensuite,
J'ai pris de la dentelle. Je vous avais dit l'autre jour, quand j'ai fait ma créa, mes 2 créas vintage, que j'avais plus de dentelle. Donc, il n'y a plus les petites dentelles autocollantes. Là, je les aimais bien, celles-là. Il n'y a plus de celles-là maintenant. C'est pas grave. Hein. Elles sont sympas, je trouve. Vous voyez, après, elles sont très blanches, mais on peut les vintagiser, les recolorier avec des feutres d'alcool, etc. Et ça, c'était combien, ça? Je crois que c'était 1 euro, hein, 99 centimes, il me semble. 94 centimes. Ah oui, 94 centimes. J'ai pris 2 die. C'est les 2 seuls qui m'intéressaient. Il y avait toutes sortes, hein, tous les nouveaux, les machins. Là. Mais moi, je prends pas tout parce que je me prends ce que je vais me servir. Donc, ceux-là, ils font comme des bulles. J'ai une carte thème. Je vais faire une carte pour une fête de retraite. Donc, il adore la mer, tout ça. Et je vais lui faire une carte thème marin. Donc, c'est bien tombé, hein. Voilà, ceux-là. Hop, dans le bon sens. Donc, des nuages, on a des mouettes, on a des petits poissons, on a une petite baleine, des étoiles de mer, coquillages. Là, c'est pour faire un rivage, par exemple. Cabeçon. Il y a une fausse couture dessus. On peut faire plein de choses avec ça. Ouais. On verra ça ensemble. Là, des vagues. Là, la plage avec les vagues. Ouais, sympathique. Faut que je m'y mette, hein, c'est pour demain. J'ai rien fait encore. Donc, je ferai ce soir. Je la filmerai, puis peut-être que je la filmerai, ouais. Puis je vous la montrerai quand même. Ouais, je ne veux pas garder ça dans mon coin. Ensuite, en papier, j'ai trouvé celui-ci. Où j'aimais bien, dans celui-ci, j'aimais bien le vert. Ce vert-là, je l'adore. Je trouve qu'il est super joli. Donc, c'est les Luxury, hein, cardstock, on en avait déjà eu. Mais ils sont un petit peu moins structurés d'un côté, un peu moins métalliques, on va dire, que les autres. Et j'aime autant. Hein, donc, ils ont toujours un côté lisse et un côté structuré. Donc, on a du noir. On a ça fait un craft un peu saumonné. Contrairement à des... On a des crafts un petit peu plus marron, en fait. Vous voyez, là-dedans, c'est des crafts un peu plus marron. Quand on met à côté, on voit la différence. Et je trouve que ça serait sympa de mater ce craft-là sur celui-là pour faire une créa vintage. Mais je parle beaucoup de créa vintage, moi qui n'étais pas trop vintage. Je me suis mis dedans toute la semaine, là, parce que j'avais de la création vintage à faire pour un concours. Et du coup, ça m'a donné envie. J'ai pris goût. J'ai pris goût à le faire, en fait. C'est pas ma décoration préférée, en gros. C'est pas assez coloré pour moi. Il y a du gris. Ouais, très sympathique, ça. 1,99, je crois, celui-là. Ouais, c'est ça, 1,99 aussi. Non, je vous dis des sottises. 1,59. 1,99, c'est ceux-là. 1,59. Oui, 1,59, ça. Et j'ai pris les 2 blocs que j'ai trouvé qui me plaisaient. Voilà. Il y en avait un peu plus, mais il y en a, j'aimais pas du tout. Donc celui-là, magnifique. Hein, donc je vous le montre vite fait, mais je pense que vous l'avez déjà vu plein de fois dans d'autres hauls. Donc ça, c'est un petit papier qui peut pas spécialement faire forêt ni automne. Hein, peut être n'importe quand. Hein. Donc là, ça fait bien automne. Ça peut faire vintage aussi. En sachant bien le vintagiser, ça peut faire une belle carte vintage. Donc là, nos sapins. Donc les sapins, c'est les arbres. Des cartes. Des pampas. Ça aussi, c'est sympa. On a du marron. Des feuilles, ça c'est automne, c'est sûr. Ça aussi, ça peut faire vintage. Je vois du vintage partout, ça y est. Au secours. Ouais. Il y a 2-3 qui me plaisent bien. Ça, j'en ai rien à faire. Je me servirais de ce côté-là, peut-être. Ça vaut. Pas trop utile.
Ça, c'est joli comme tout. J'adore les petites citrouilles, là. Oh, elles sont belles. Même les champignons. Trop joli, ça. Même pour Halloween. Faire un Halloween vintage. Parce que ça fait quand même vintage. Hein. Ça, c'est super aussi. Sans se servir de tout ce cadre-là. Vous coupez simplement là. Vous enlevez la bordure, comme ça, là. Gardez que ça, en fait. Il y a l'écrit. Et là, vous faites un petit tamponnage. Avec la petite citrouille en bout, les petites feuilles. C'est pareil, vous pouvez vous servir comme ça. Couper comme ça. Et là, vous faites un tamponnage. Ou simplement de l'étiquette toute blanche. Oh, c'est bien ça. Petit sapin vert, ça on peut le servir même à Noël. Hein. Les décors, les sapins avec du glossy accent, des paillettes, des petites perles à l'intérieur pour faire des boules. Oh, plein de choses qu'on peut faire. Et là, on revient au même. Oui. En fait, il n'y a pas beaucoup de modèles, hein, si vous regardez bien. Hein. Là, on a une page, non, bof, 2 pages, ça bof, ça bof, ça bof. 3 pages, 4 pages, 5 si on peut utiliser ça, 6, ça bof, 7, ça bof, 8, 9, je parle de côté, hein, ça bof, 10, ça, bon, on peut prendre du luni normal, hein. Mais des fois, on a besoin d'un uni en 30-30. 11, je compte. 12, 13, 14. Bon. Et après, ça recommence pareil. Voilà. On a environ 14 choses qu'on peut utiliser. Sur tout ça. En double. On les a. Donc, les blocs 1,99 toujours, ils augmentent pas beaucoup. C'est bien. Tout qui augmente, j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup augmenté. Je me souviens plus des prix avant. Donc celui-là, le Fresh Start. It's time for a fresh start. Oh là là, Valérie, arrive. Je n'arrive même pas à parler le français comme il faut. C'est pas pour parler l'anglais. Hein. Donc ouais, j'ai bien aimé aussi celui-là. Des couleurs jolies, qui peuvent servir à toute saison. Du vert, de l'orange. Ouais, c'est mignon comme tout. Marguerite. Bon, ça, il y a 2-3 petits trucs. On peut faire des embellissements avec, mais bon, ça, bon. Ça, bof. Aucune utilité. Tous les mots anglais dessus, ça, c'est sympa. Les petites marguerites, là, je les aime bien aussi. Elles sont toutes mimi. La couleur est toute douce. Ça aussi, j'aime bien. Quoi faire quelque chose de chouette. Et on peut faire une chose à double sens, hein, parce que vous voyez, derrière, c'est uni. Et voilà, on recommence les mêmes. Et bien voilà. Ouais, je suis contente. Allez. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une super bonne journée. Plein de soleil. Joyeuse Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Nous, on fait la teuf demain. On fait un ami qui fait sa retraite, qui a invité plein de monde. Donc on va faire la fête. Et dimanche matin, je ne vais pas être dans le jardin chercher.